Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot génie, al-jinn. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot djinn dans la langue arabe. Dans la deuxième partie, nous définirons le mot djinn dans le jargon islamique. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons 7 croyances que le musulman doit obligatoirement avoir à propos des djinns. Nous verrons entre autres que les djinns ne connaissent pas l'invisible, peuvent prendre plusieurs formes ou posséder l'être humain. Et pour conclure cette vidéo, nous aborderons ce qui est appelé aujourd'hui le captage de djinns. Nous verrons s'il est permis ou non d'utiliser l'aide des djinns pour faire le bien. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot djinn dans la langue arabe. L'origine du mot djinn vient des 3 lettres djim, nun, nun, qui forment le verbe janna, qui signifie cacher ou se dissimuler. Allah Azza wa Jal dit فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. Dans la sourate numéro 6 au verset 76, Allah Azza wa Jal dit selon la traduction approximative: quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit: voilà mon Seigneur. Puis lorsqu'elle disparut, il dit: je n'aime pas les choses qui disparaissent. Parmi les mots qui ont la même origine que le mot djinn, il y a le mot bouclier, qui se dit mijan ou junna, car la personne se cache derrière lui. Le mot janna en arabe signifie jardin, car il est caché par ses nombreuses feuilles. Il y a aussi le mot fœtus, qui se dit janin, car il est caché dans le ventre de sa mère. Quant au mot djinn, il est appelé ainsi, car le djinn est caché aux yeux de l'être humain. La définition du mot djinn dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le djinn est une créature d'Allah Azza wa Jal fait de feu, possédant la raison. 7 croyances à propos des djinns. L'obligation de croire à leur existence. Allah Azza wa Jal dit: وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dans la sourate 51 au verset 56, Allah Azza wa Jal dit selon la traduction approximative: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Celui qui nie l'existence des djinns a certes mécru, car il a nié le Coran, la sunna notoire et le consensus de la communauté. Allah a créé les djinns de feu avant l'être humain. Allah Azza wa Jal dit: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Dans la sourate 15 au verset 26 à 27, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: nous créâmes l'homme d'une argile crissante extraite d'une boue malléable. Et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé de feu d'une chaleur ardente. Les djinns sont responsables religieusement. Comme nous l'avons cité précédemment, Allah Azza wa Jal dit dans la sourate 51 au verset 56, d'après la traduction approximative: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit: les djinns ne sont pas comme l'homme dans leurs limites et leurs réalités. Cependant, ils sont identiques dans la responsabilité religieuse concernant l'ordre, l'interdiction, le halal et le haram. Et je ne connais aucune divergence des savants concernant ceci. Fin de citation. Les djinns ne connaissent pas l'invisible. Allah Azza wa Jal dit: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Dans la sourate 27 au verset 65, Allah Azza wa Jal dit d'après la traduction approximative: dit: nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Certaines personnes pensent que les djinns connaissent l'invisible, mais ceci est totalement faux. Beaucoup de gens se sont fait duper par des sorciers mécréants qui prétendent connaître l'invisible. Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit à propos de ces charlatans: quant à ceux qui informent les gens à propos des choses qui concernent l'invisible, soit ce sont des menteurs et des dajjals, soit ils utilisent les djinns
en les questionnant sur certaines choses qu'ils savent en volant les informations aux anges, ou grâce à leur capacité à se déplacer très rapidement. Et ils ajoutent sans mensonge ou plus à ces informations. Fin de citation. Les djinns peuvent prendre plusieurs formes. Les djinns peuvent prendre la forme d'êtres humains ou d'animaux. Ils peuvent avoir la forme de serpents, scorpions, chameaux, vaches, cheval ou encore oiseaux. Ils peuvent également avoir la forme d'êtres humains, comme quand Iblis est venu aux associateurs de Quraysh sous la forme de Suraqa ibn Malik ibn Ju'ashum, lorsque ces derniers voulaient sortir pour la bataille de Badr contre les musulmans. Allah dit à propos de cette histoire: وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَيْنِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Dans la sourate 8 au verset 48, Allah Azza wa Jal dit d'après la traduction approximative: Et quand Shaitan leur eut embelli leurs actions et dit: Nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui, et je suis votre soutien. Mais lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, il tourna les deux talons et dit: Je vous désavoue, je vois ce que vous ne voyez pas. Je crains Allah et Allah est dur en punition. Les djinns peuvent entrer dans le corps de l'être humain et le posséder. Uthman ibn Abi al-As radiyallahu anhu dit: Lorsque le prophète m'avait envoyé à Taïf, j'ai commencé à avoir quelques symptômes dans ma prière, jusqu'à ce que je ne sache plus ce que je priais. Je me suis donc rendu jusqu'au prophète. Lorsque j'arrivai à lui, il demanda: Est-ce Ibn Abi al-As? Je répondis: Oui, ô messager d'Allah. Il me dit alors: Qu'est-ce qui t'amène ici? Je répondis: Ô messager d'Allah, des symptômes me sont venus en prière, jusqu'à ce que je ne sache plus ce que j'ai prié ou non. Le prophète dit: Il s'agit de Shaitan, approche. Je me suis approché de lui et je me suis assis en approchant mes jambes des siennes. Puis il tapa ma poitrine en crachotant, puis il dit: Sors, ennemi d'Allah. Il a fait cela à 3 reprises. Puis il dit ensuite: Retourne à tes occupations, c'est-à-dire retourne à Taïf. Puis Uthman dit: Après ce jour-là, j'avais la certitude que Shaitan ne me posséderait plus jamais. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: Il n'y a aucun imam des musulmans qui nie l'entrée du djinn dans le corps de l'être humain. L'existence des djinns est prouvée par le Coran, la Sunna et le consensus des salafs de cette communauté. Il en est de même pour l'entrée du djinn dans le corps de l'être humain, et les gens de la Sunna sont unanimes là-dessus. Allah le Très-Haut a dit: Ceux qui mangent de l'intérêt usuraire ne se tiennent que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Et dans le Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Shaitan est aussi présent en l'être humain que le sang qui coule dans ses veines. Abdallah, le fils de l'imam Ahmed, dit: J'ai demandé à mon père: Il y a des gens qui disent le djinn n'entre pas dans le corps. Il dit: Oh mon fils, il mente. Ce djinn parle même à travers sa langue. Ce qu'a dit l'imam Ahmed est une chose que nous voyons. Il est possédé et parle une langue qu'il ne comprend même pas, où il se frappe avec une grande force qui laisse parfois des traces impressionnantes. Malgré cela, il ne ressent pas les coups et ne se rend même pas compte qu'il parle. Fin de citation. Demandez l'aide des djinns. Certains savants ont autorisé l'utilisation des djinns dans ce qui est permis ou ce qui est préférable. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: Parmi les hommes, il y en a qui ordonnent aux djinns ce qu'Allah et son messager ont ordonné comme adoration pour Allah Azza wa Jal seul et obéissance à son prophète. Ces gens-là ordonnent également à l'être humain d'accomplir cela. Il s'agit des meilleurs alliés d'Allah et les successeurs des prophètes. Quant à celui qui les utilise dans les choses permises, il est semblable à celui qui utilise un être humain dans les choses permises. Il est comme le roi qui fait ce qu'il veut de ses sujets. Fin de citation. Certains savants ont interdit cela de manière formelle, car la frontière entre la demande d'aide permise et celle qui fait partie du shirk est très mince, car il s'agit ici d'un domaine qui concerne l'invisible. Le comité permanent de la fatwa a dit: Il n'est pas permis de demander l'aide des djinns afin de connaître une maladie ou le remède d'une maladie, car la demande d'aide aux djinns fait partie du shirk. Allah le Très-Haut a dit: Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns,
mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Il dit aussi, et le jour où il les rassemblera tous, ô communauté des djinns, vous avez trop abusé des humains. Et leurs alliés parmi les humains diront, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres, et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. Il leur dira, et l'enfer est votre demeure pour y rester éternellement, sauf si Allah en a décidé autrement. Vraiment ton Seigneur est sage et omniscient. Les humains ont immensifié les djinns et se sont mis à s'humilier et à implorer leur aide. Tandis que les djinns utilisaient les humains pour obtenir ce qu'ils voulaient en échange de ce qu'ils demandaient comme information et service. Fin de citation. En résumé, il convient aux musulmans de fermer toutes les portes qui mènent au shirk, même si cette dernière est toute petite. Le musulman doit donc s'éloigner de la demande d'aide des djinns de quelque forme que ce soit, comme ce qui est appelé aujourd'hui captage de djinns, ou encore celui qui est possédé par un djinn et lui demande de l'aide. Beaucoup de djinns mentent à l'être humain afin d'obtenir ce qu'ils désirent. Certains shayatines veulent la mécréance et le feu pour l'être humain. Il fera donc tout ce qui est en son pouvoir pour le faire tomber dans le shirk, l'innovation et les grands péchés. Et c'est une chose que l'on constate malheureusement aujourd'hui. La majorité, pour ne pas dire la totalité des gens qui utilisent le captage de djinns sont tombés dans l'innovation religieuse. Ils pratiquent la ruqya d'une manière innovée qui n'a jamais été citée dans les textes. Ils spécifient certains versets en disant qu'ils sont un remède contre le mauvais œil, la sorcellerie, l'infertilité ou autre. Ils spécifient également le nombre de récitations d'un verset en disant « Celui qui veut se débarrasser du mauvais œil, qu'il récite 7 fois ce verset ou 15 fois tel verset. » Et tout ceci malheureusement sans preuve du Coran et de la Sunna. Ils se basent malheureusement sur les informations que leur donnent les djinns ou leur expérience personnelle. Il ne fait aucun doute que ces djinns se jouent d'eux afin de les faire tomber dans l'innovation religieuse et même pire encore, l'association. Concernant le fait de spécifier certains versets dans la ruqya, nous avons abordé ce sujet sur la vidéo sur la ruqya. Je vous invite donc à la visionner. Le lien est dans la barre de description. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous invite à télécharger le PDF de cette explication dans la barre de description. Il est disponible en langue française et en langue arabe. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.